son exigence la loi fait ou leur rentrer comme parlementaire ou faire déclaration patrimoine et leur quitter parlement ou faire le tout. Son façon pour que soit entré à un bout de pantalon chiré et quelques années après son pas l'autre travail que passer dans le parlement ou bien gros château que ou capable et répondre et de différences ça que capable joindre analyser dossier. Bon ce matin moi prends nouvelle là et qui ça me capable dire d'abord même le monde pas alors faut me dire dans le livre que dans dernier livre que m'ai écrit m'ai raconté une histoire c'est que le mal fait déclaration patrimoine moi et en pile nan moun yo et qui était là dans bicentenaire là yo était un petit étonné parce que yo dit son bail qui rare dans la législature passée son bail qui pour entrer dans la culture parlementaire. Cependant on pas oublier dit tout que c'est pas parce que moun n'a pas fait déclaration patrimoine que il est coupable de quoi que ce soit. Oui. Ouais, mais disons que il faillit en exigence administrative et son manquement et moi-même c'est pour ça dans le dernier livre moi me rappeler à toute sa servi d'État l'exigence d'être en conformité avec la loi. Parce que ce sont les deux qui prétendent par l'exemple, il faut capable même prêcher par l'exemple. Donc c'est ça m'a dit et son nouvelle ça qui est tombé et me beaucoup prend connaissance de notre ULCCA. Est-ce que vous pensez que c'est par ignorance ou bien une raison et bon, pas qu'à mettre dans pour un parlementaire qui décide pas faire déclaration patrimoine. Et peut-être il est capable par ignorance, peut-être il est capable à dessein, il est capable volontaire, pas capable. Et quelle que soit la raison, je pense que si nous mettons moralité dans la vie publique là, je pense que c'est important pour l'autre génération qui va venir. Et pour ça comme exemple est fait, parce que c'est comme ça pour construire un pays. Et on va construire un pays à partir du respect de la loi. Donc ça est extrêmement important. Et il y a une bagaille que je dit d'entrée de jeu avant de commencer l'échange dans tout, même si c'est son autre sujet, je m'ai bien dit, c'est que je suis économie jamais, et économie c'est économie jamais. Je pense que l'État pour un travers, l'État pour un erreur de ma part, pour ne pas féliciter pour l'intervention qu'il fait, pour une raison bien simple. L'homme dans le Parlement, je mis sous pied la bourse de l'amitié Haïti-France. Je fait avec un collègue dans l'Assemblée nationale française, député Mathieu Anotin et économie Germain. Et c'est un monde qui sous base excellence académique t'es bénéficié et de bourse pour la fond maîtrise et le m'a tendé au cap par les matins et ça fait un plaisir parce que leur service d'État c'est aussi pour permettre jeunes yo battre bête yo apprendre plus pour servir pays. Et je pense que d'entrée du jeu, je ne pas faire et nous avons une opportunité pour capable faire nous dire le compliment. Député directeur Dieu parlant de déclaration patrimoine, de l'heure où tu as fait déclaration, l'heure où rentrer en fonction, avec l'heure où aller déclarer l'eau qui était pour volant, à quel niveau vous avez estimé déclaration et est-ce que vous estimez que pas gagné intérêt pour ULCC ou bien l'autre entité t'a amené une enquête sur? Sur qui est-ce? Sur moi. Bon, comme je dis, nous sommes des blagues, je trouve ça une belle blague. Parce que je pense que si on a des gens qui dans le pays et prêcher par l'exemple, et toujours demander pour que ça capte l'État et respecter la loi, c'est moi-même. Donc, non, pas aucune raison. Et je t'ai souhaité encore une fois me répéter, parce que je toujours dit que le Parlement, comme institution, c'est une entité qui est importante en pile. Pas confondre Parlement avec parlementaire qui peut-être pas comprendre mission. Parlement sont entités qui méritent que puis devant il y a un pile jeune qui intègre parce que pour combattre la corruption tout, il faut qu'il y ait des gens qui au-dessus de tout soupçon qui ont une capacité pour capable contrôler l'exécutif là. Donc moi-même m'a toujours encouragé tout jeune qui a envie de servir l'État pour faire une expérience parlementaire. Parce que c'est là où on vraiment comprendre comment le pays a marché. Mais m'encourager tout le faire pour respecter la loi, pour toujours prêcher par l'exemple. Donc la réponse est... On va répondre à premier volet à quel niveau de l'equité avec l'on fait déclaration. Alors, je ne comprends pas. C'est l'esprit qui a peut-être pas trop avancé, mais on va essayer d'expliquer. Oui. Justement. Vous voulez me venir là pour nous dire exactement chiffre à l'appui, combien tu déclaré, puis combien tu à la fin. Je ne vais pas gagner, je ne vais pas répondre sur ça. Et vous connaissez ça, nous ne pouvons pas généralement, très très réticent pour bailler
bien que vous possédez quantité. Non, mais c'est des bails qui, en fait, normalement, sont informations qui sont censées, même publiques, et normalement, dans certains pays, ils sont aux États-Unis. D'ailleurs, pour faire déclaration des publics, vous comprenez? Ou tu as un certain leadership là, dans la Chambre des députés, d'ailleurs, ou manqué président. Pour qui ça, l'autre prend une initiative comme ça, et d'ailleurs, tu as une importance, ou pas t'encourager de l'autre parlementaire. Par contre, tout est fait ça, mais parce qu'il est capable, et un bon bagage, côté encourager l'autre collègue ou fait même genre. Bon, moi pas là pour me battre collègue parlementaire une leçon. Et je pense que chaque monde, grand monde est responsable de tête parli devant la loi et devant l'avenir. Donc moi-même, moi j'ai fait devoir en fonction de ça la loi te mandé. Moi pas connais pour qui ça gagne là qui est capable de faire. Gagne peut-être par exemple qui t'a fait devoir yo. Il a rentré dans le parlement, mais je crois comprendre tout que 4 ans après, il était difficile pour aller sous bicentenaire pour capable faire déclaration de patrimoine ou des fois le tribunal n'a pas fonctionnel. Donc je ne pas connais et je ne pas rentrer dans ça tout parce que moi je prends quand même comme principe pour ne pas juger moun sous ça il fait, ça il pas fait parce que moi même pas une condition qui fait que il agit de telle façon ou de telle autre façon. Ok, et ça c'était pour nous introduire, interviewer, maintenant la rentrée d'emblée. Et tout le monde d'accord que jeudi, il y a un ensemble de problèmes auxquels le pays a confronté, c'est politique qui baille. Et en pile, le monde croit que, et pour nous résoudre, c'est politique qui peut résoudre. Donc ça fait me poser une question, ça tout naturellement. Jeudi, à la, qui regarde Jerry Tardieu, leader, mouvement en avant, ancien député 50e législature sous configuration sociopolitique PIA avec un Ariel Henry qui est pratiquement 1 an depuis la mené bac l'État après la mort ancien président et puis situation économique, insécurité, dégradation totale. Quel est votre regard, M. Tardieu? Bon, un regard triste. Je pense que depuis son haïtien gain sang de Salim Christophe Pétion qui a coulé dans le courant, mais pays ça à tout cœur. Ou pas capatrice devant le spectacle que nous vivons aujourd'hui. Crise politique que vous parlez à Johnny Ferdinand qui s'allie. Son crise politique côté où un peuple qui a 2 revendications majeures. Il veut vivre en paix. Première revendication, sécurité. Et deuxième revendication, c'est la vie chère. Mais rappelez-nous, vivre dans le pays d'Haïti aujourd'hui, pour plus fort monde dans la population, c'est pas impossible. 3 heures là dans la ria, c'est 80 gouttes de payer. C'est-à-dire que ça oui les change en bien. Ou pas sous pas 250 gouttes, ou pas payer et ou pas boire pour la derrière. Situation extrêmement difficile. Et pendant cette situation difficile, malheureusement, Johnny Ferdinand a remarqué que acteurs yo passif. Il a nous impression que il a pas en contrôle de rien, il n'a pas voulu faire rien. Un acteur une de l'autre. Vous parlez de gouvernement Ariel Henry, et c'est vrai. Souvent, le gouvernement Ariel Henry a l'impression que les distant de sa peuple à vivre. C'est-à-dire que souvent, on entend sur les réseaux sociaux, qu'on a prouvé qu'il n'y a pas une série de tweets pour le ministre Anne-Risible, pour aller dans une conférence sur le changement climatique, ou bien sur l'allaitement maternel, pendant que là, n'importe où, puis il faut vivre dans la pérèse, alors que Bandi a fait la loi, alors que dollar 150 gouttes. Ça veut dire que souvent on sentit une distance entre pouvoir, qui a géré le pays, et puis nous-mêmes citoyens qui vivent en situation qui n'est pas odium. Donc ça, c'est son premier problème. D'autant plus que le gouvernement, ça, malheureusement, 1 an après, il y a un accord politique qui était le support politique pour fonctionner, même quand son accord politique imparfait. Mais son accord politique qui commençait à désagréger. Ouais, un pile un regroupement politique qui t'a supporté Ariel Henry sorti dans l'accord 11 septembre. Donc, bon problème là tout parce que de point de vue politique, soutien Ariel Henry a baissé tous les jours. Donc, au niveau du gouvernement, bon problème. D'ailleurs, on a des ministres qui ont communiqué, guerrier, ou senti souvent qu'il a communiqué pour le ministère, mais pas communiqué pour le gouvernement. Donc, ça veut dire qu'il y a une solidarité gouvernementale qui fait que le gouvernement est capable d'avoir l'impression que le capable de gérer la transition pour le mener à bon port. À bon port, c'est quoi? C'est aller vers les élections. Aller vers les élections comment? C'est s'assurer que la sécurité soit rétablie, qu'il y ait un conseil électoral impartial, qu'il y ait une loi électorale correcte, qu'il y ait une révision du système d'analogue
et que nous capables d'aller dans l'élection libre pour nous retourner sur la démocratie avec constitution. Deuxième acteur, Johnny Ferdinand, c'est parti politique. Moi-même, mon mouvement politique que nous lançons, et au monde doit dire pour qu'on soutenir elle parce qu'elle peut gagner 2 ans, mais nous gagnons en présence active sur le terrain et derrière les rideaux, nous rencontrons avec un pile acteur pour nous voir comment secteur politique là. D'abord, Mendoza, parlant de rencontre avec les acteurs, 11 septembre, Montana, Gray, Penn, qui côté Jerry Tardieu lui-même les situé, parce que bon paquet d'accord sous table là, et on parlait de possibilités pour un accord unique qui côté au même retrouver ensemble avec tout le mouvement en avant. On n'avait pas signé ni accord 11 septembre, ni accord Penn, Montana, Gray, pas parce que pas quelques bons bagages là-dedans, mais parce que nous estimons que tous les deux est complet. Et nous sommes capables de dire que c'est 2 accords de 2 protagonistes majeurs. Position nous, c'était toujours que rivons-le, font un gros rumblé patriotique. On souke pas un national, relais le jonvelé, mais côté que plus acteurs capables sous table, bon non aligné qui pas signé encore tout. M'a pensé à EDNP, m'a pensé à Union et m'a pensé à une série de l'autre acteurs. Donc mais et pour que ça soit dehors? Pour que ça soit dehors? Oui, pour que ça nous c'est-à-dire est-ce que c'est parce que nous pas rejoindre dans une accord ça yo? M'ka réponse pour nous-mêmes. Le nous réunir en congrès pour nous analyser 2 accords. Sous accord Ariel Henry, nous trouvons inconfort d'est-ce que nous réaliser que le portefeuille ministériel, c'est parti politique qui t'a pas l'assumer. Alors que nous-mêmes, nous avons ambition pour aller dans l'élection, pour nous prendre pouvoir par les urnes, pour nous diriger Haïti vers le changement. Or, comment on est capable de prétendre organiser des élections si en dans le gouvernement, c'est parti politique qui contrôlent un bon gouvernement chacun, ça dans les travaux publics, ça dans l'intérieur, ça dans l'éducation, ça dans le sport. Ça veut dire que, puis devant, parti politique ça qui a mis l'État dans la bouche, il y a un bon avantage comparatif quand on sait le parti politique qui était dehors. Donc nous-mêmes, c'est son premier inconfort, nous pas de image, partage, gâteau ça. Nous pensons, et ma conclusion ça guerrier, nous pensons que le doit gagner des personnalités au-dessus de tout soupçon qui sont de la société civile, des technopoles qui inspirent confiance pour que parti politique puis devant rôle c'est pas venir gérer l'État, c'est pas que pas des cadres qui capable de faire. Mais rôle c'est préparer pour que dans le cadre transitionnel dans l'élection et que ça plus populaire à gagner. C'est position pas nous. Donc c'est pour ça que nous pas entrer dans l'accord 11 septembre. Maintenant, pour l'accord Montana, c'est même bagaille. Nous trouvons son accord qui a quelques amis là-dedans que nous apprécions, mais nous trouvons que les lourds et nous sommes mal à l'aise dans la représentativité 40 ou 44 qui parlent bon un président à un premier ministre. Nous pensons que dans la démocratie bien comprise, c'est-à-dire que nous comprenons nous-mêmes et un homme une voix, nous sommes mal à l'aise tout avec le système ça. Et nous sommes mal à l'aise ensuite par rapport au fait que nous proposons un collège présidentiel de 5 membres que nous connaissons culturellement qui n'a pas marché en Haïti. Mais 2 raisons. Mais raison qui fait que nous passons une de accords ça. Qu'est-ce que vous proposez? Ce que nous proposons aujourd'hui. D'abord, il faut que nous constations. Nous constatons qui ça? Nous constatons que les politiques ne peuvent pas s'entendre. Nous constatons que le Premier ministre en commission que nous mettons là, qui ne va pas parler aucun côté. Nous constatons que l'accord Montana Pengria, lui-même tout, la perdu, nous sommes capables de dire, la perdu force, puisque il y a des forces importantes qui sont sorties là-dedans. Fédération protestante d'Haïti, c'est un gros morceau qui sorti là-dedans. Et là toujours, même bagaille pour Ariel Henry. Donc, on constate que à quoi ça au lieu de venir dans la théorie de l'addition, il y a plus force qui soutient, il y a plus de monde qui est là-dedans, qui sorti là-dedans. Donc, bon problème. Bon problème, tout dans la discussion que tu as faite, discussion entre Montana Pengray avec accord en septembre, pas rien. Donc, on constate d'échec pour nous faire. Ça veut dire que nous-mêmes haïtiens, je dis on parle le langage de la vérité, nous pas cacher pour nous entendre nous, après un drame que pour ça nous vivre là, nous perdons un président qui a assassiné là. Politique qui peut permettre nous aller dans l'élection, les conditions sécuritaires remplies. Donc, si tel est le cas, je pense que Johnny Ferdinand n'a pas obligé de passer à un autre niveau. Qui est-ce qui pourrait s'établir ça? Et moi-même, je dis très clairement, je pense que un niveau de pourrissement qu'on crise rivé, on va obligé probablement et joindre un médiateur. Un médiateur pour qui ça? C'est parce que et en clair son bagaille, si ou même Johnny Ferdinand a 2 voisins cap goumé on madame on mari à madame ni
eh bien, on pas fait pour camper sous côté pour dire, messieurs, dames, pendant qu'à l'autre, vous sous capable, c'est pour séparer. Et sous bien avec eux, il faut qu'à essayer, ou est-ce qu'on va mettre la peine en mi-temps. Eh bien, nous-mêmes, nous pensons que aujourd'hui, la communauté internationale, là, il n'y a pas aucun autre choix que envers Haïti, une solidarité agissante. Jamais une intervention étrangère. Et solidarité agissante, là, ça veut dire que ce n'est pas chita mandé haïtien pour y entendre, mais c'est participer tout pour table ça, capable de dresser pour discussion faite pour jouer un consensus politique. Même si il fallait un médiateur, que ce soit une grande figure nationale ou une grande figure internationale, il est capable de ser président de pays. Nous-mêmes, nous pouvons montrer que nous sommes capables d'entendre nous. Je pense qu'il est extrêmement important pour nous jouer une formule pour que le consensus politique ça nous joigne, parce que le pays n'a pas carité éternellement. Et le consensus ça, côté le mener nous. C'est ensemble pour décider qui est-ce qui va gouverner la transition. Je ne parle pas pour me dire si c'est réel ou pas, mais les forces c'est pour décider. Ils mettent Haïti d'abord avant l'intérieur pour dire qui est-ce qui va gouverner la transition, qui transition va gagner, comment on a compté sur le pays, qui a fait l'élection et surtout comment on va continuer à courir police nationale là, de telle sorte que le résultat là, il continue pour permettre de vivre plus libres dans le pays que les ancêtres nous et que nous bêtisons avec tous les jours. Donc, à défaut d'un médiateur interne et ou faire appel à une médiation externe, ça baille comme résultat. C'est ça qui explique qu'il y a des gens qui croient c'est dans mi-temps nous pour nous jouer dans tête là. Or, l'histoire a révélé que c'est toujours impossible de ne pas jamais arriver. Entendre nous, Dr. Tunel Delpé mourir, il paraît conférence nationale là, donc ou pas identifier vrai problème non. Et ouais, problème pour entendre nous qui côté le chita, directeur Dieu. Eh bien, est-ce que le culturel, est-ce que nous-mêmes nous participer, nous sommes capables de dire non tout pour nous et pour l'autre là, son médiation, nous sommes capables de dire internationale qui n'est pas la diplomatie de la navette, pour qui ça, c'est parce que militaire avec c'est de la tête. Jean-Bertrand Aristide avec le gouvernement en exil, il a rencontré son île qui bat dans New York, et puis qui s'est passé, chaque non sale, il n'a pas jamais réussi à rencontrer, même pour signer. Maintenant, ça peut arriver après son autre bagaille. Moi-même, ça me dit, c'est que tout autant que gagner, ça a eu le honnête broker. C'est-à-dire que un médiateur qui l'organisation internationale qui fait que acteurs semblent au médiateur de la crise. Arrive un jour, chaque haïtien débarqué, soit Cuba, soit Porto Rico. S'il continue à être passif et que par une solidarité agissante, ça c'est politique. Opéré à travers le pays jusqu'en 2021. Il a parlé d'environ centaines qui dans la région métropolitaine, les actes de kidnapping en série par suspens, et assassinats et viols, etc. À moyen, à long terme, homme politique de votre État, M. Tardieu, qui sa proposition est pour au moins lutter contre cette insécurité généralisée dans le pays? Alors, il y a deux étapes dans la question. D'abord, qui ça peut faire aujourd'hui et qui ça peut faire demain. Là, on va parler de aujourd'hui, il y a une réalité. Remel par remel,
ou un premier ministre de facto Ariel Henry qui a la tête d'un gouvernement et CSPN, donc la police c'est dans le libre l'ordre. Donc ça c'est son premier étape. Deuxième étape là, nous avons souhaité les Haïti reprendre chemin et que nous-mêmes nous avons aussi des affaires, nous pouvons une question de sécurité. Et nous voyons la police nationale la lever pied. Il faut que le gouvernement continue à courir, encourager l'équipement, le support, parce que c'est volonté politique d'abord qui peut gagner au plus haut niveau de l'État pour que les policiers nous sentent encouragés dans la bataille qu'ils ont menée. Et encouragement équipement, en termes de préparation et en termes de soutien financier. Un policier qui a la sécurité, pas qu'à une sécurité. Ça veut dire qu'il y a des conditions pour mettre les policiers pour lui-même quitter la caille, il connaît. Madame n'est capable de faire boîte à linge petite pour aller à l'école. Un policier qui prend la bataille dans la rue pour vous, il faut le connaître que c'est le continue malade. Madame n'est capable de mener le docteur. Donc, ça, c'est responsabilité du gouvernement, ça, et nous-mêmes, nous avons contrôlé tous les jours pour le respect de mon pays, il faut respecter. Nous-mêmes, Johnny Ferdinand, mais comme nous avons une question de sécurité, nous nous dans notre pays. D'abord, il faut qu'on conseil de sécurité nationale. Parce que qui s'est passé, Pierre Winel? Chaque directeur général de police qui vit décidé de déployer tel, l'a fait 10, ça fait date, à droite, à gauche. Par contre, politique de sécurité nationale en Haïti. Côté que quel que soit le directeur général qui vient, commandant chef police nationale là, pour les gens constitutionnellement là, eh bien, les mêmes ont une responsabilité pour être capable de respecter qui sa politique sécurité ça a demandé. Et puis, nous avons constat que nous faisons Johnny Ferdinand. C'est que la police nationale et la nouvelle armée d'Haïti, il faut une clé sous lui, sont là pour gagner moyens, sont là pour capable de gagner contre terroristes, contre gang, et qui est capable d'aider la police nationale là pour venir pacifier le pays, pour nous mettre l'ordre dans des ordres. Cependant, comme nous, en matière de sécurité publique, nous avons dit que nous pas dit tout ça dans Jacoto parce qu'on connaît son bail qui est hautement, c'est la sécurité, son bail qui est hautement capable de dire confidentiel, parce que dès lors qu'on dévoiler qui sont comme stratégie, et bon capable de mettre et moun ko battre en face là on dit sur question sécurité. On regarde en ça on dit et ça t'est fait puisque là on dit le nous commission et montrer nous une action qui sont fait qui est en conformité avec ça on dit qui montrer ou très soucieux de situation policière. Est-ce que tu as une loi, tu as un travail qu'on sortait faire pour améliorer les conditions de travail, moun sa yo k'ap bataille pour bailler nos sécurité? Oui, avec député Bertrand Sinal, nous avons battu un pile, notamment pour les épouses des policiers victimes en fonction. Qui était qu'on apprend un pile temps pour toucher chèque. Et des fois 3 mois, 6 mois, 7 mois, ils ont perdu mari, ils ont perdu madame. Cap goumé pour nos sécurité. Et nous avons médiatisé, nous remercions Radio Télévision Caraïbe qui a participé à la conférence de presse côté que nous avons présenté et Madame policier victime en fonction. Et puis nous remercions, nous avons capable de dire, le gouvernement à l'époque là, et qui a fait diligence pour payer à travers la police nationale, bien sûr, puisque c'est eux-mêmes qui gagnent l'obédience avec responsabilité pour le faire. Donc ça, c'est un exemple concret d'une bataille que nous menons dans le Parlement pour nous aider Madame policier victime en fonction. Mais il faut faire attention parce qu'ici, à son forum, on est capable de dire éducatif. En pile, on a peut-être que c'est Pigou écoute qui gagne les matins. Il faut nous faire attention pour ne pas jamais avoir l'impression que leurs députés non parlement, c'est eux-mêmes qui gagnent le vieux pays à la main. C'est une erreur que nous trouvons faire très très souvent. Mon contrôler ou qu'à influencer. Ou qu'à contrôler. Orienter. Ou qu'à parler. Ou qu'à orienter. Pour autant qu'on fait partie de la majorité. Lorsqu'on député de la minorité, tout ce qui est loi Bouchou. Et avec loi Bouchou, il n'y a pas tout le qu'on est capable de faire. Donc, c'est extrêmement important pour nous toujours préciser que passage dans le Parlement, bon, on faut avoir un espace pour essayer d'influencer les choses dans le bon sens,
mais pas bon la totalité de la marge de manœuvre qu'on a besoin pour faire son fait dans le genre où le pays a dû fonctionner. Et député Djerit Adieu m'a pu retourner sur une déclaration de fait tout à l'heure. Alors, qui durait 1 an là et qui a marqué pas sous place. Qui modèle transition ou opter qui pour selon vous-même qui pourra porter une solution à la crise politique ça? Moi, je trouve ça une excellente question. Et Mabzou, il y a 5 bagailles, Lydia Alexandre, qui peuvent permettre de réussir la transition. D'abord, gouvernement. Le n'a fait. BRH l'an affiché jusqu'à hier 117 gouttes pour $1 dans la rue à monde besoin jusqu'à 90 gouttes pour $1 selon information nous gagné. Situation ça arrivé sous marché dollar là après décision après appelé gouvernement à travers BRH pour injecter 8 500 000 dollars américains sur un total 150 millions qui t'a dû mettre sous marché entre temps la rue à mon plein à cause priorité tête nègre malgré Bessa qui est enregistré dans dollar là dans banque c'est toujours avec difficulté pour moun joindre dollar problème dollar qui était pareil n'a pas rappelé c'est pas pour première fois BH injecté dollar américain sur marché pour tenter résoudre problème ça et problème nan li était pareil et réaction yo montrer ça par quoi c'est Enomi Germain qui pral dit le contraire donc il y a avec nous économiste Enomi Germain bonjour. Nous saluons Pierre Renel, nous saluons Guerrier, nous saluons Johnny et bonjour Lydie, mon cher Bawel dit le contraire non mais peut-être qu'a dit l'autre bagaille ou bien plus. Eh bien, qui sont qu'a dit nous là par rapport à la situation ça, nous habitués avec lui déjà et nous ces mêmes formules là, BRH les continuer et à suivre et c'est vrai effectivement nous avons un petit baissé là et non alors Goodland il prend un petit force par rapport à dollar là mais nous connaît situation ça, il n'est pas définitif. Oui, très bien et Pierre Renel, le premier bagage pour nous dire c'est que comme mesure injection et au plus populaire et tout commentaire soulever toute réaction allait justement vers les injections et qui t'aime donc moi-même moi étais dans des conférences de presse bien sûr que c'est peut-être pratiquement quelques heures après le gouverneur Banque centrale là fait conférence de presse 22 août là ça me fait constater c'est pour ça me donc peut-être me garder plus c'est que gagner une gamme de mesures qui sont annoncées. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des injections. C'est extrêmement important pour nous aimer. C'est-à-dire que si je dis, on va parler de ça qui a passé sur le marché de change, on ne peut pas lier exclusivement à l'injection étant donné que son gamme de mesures. D'autant de Johnny dit ne va pas faire trop tard, mais bon, comme son paquet de mesures, il est important d'abord pour nous rappeler le détail. Première mesure, Johnny, comme donc ensemble de mesures qui annoncées par Banque centrale, là, dans une femme catégorisé en 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 catégories de mesures qui sont annoncées par la Banque centrale là, et chaque catégorie est appelée soulever un acteur, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui doivent faire catégorie ça possible. Alors on va parler de l'analyse personnelle. D'abord, première catégorie de mesures, Johnny, c'est ce qu'on a les mesures de politique monétaire et d'administration du marché de change. Braldo, dans notre catégorie ça, combien de mesures que la Banque centrale a annoncées? Première mesure qu'elle a annoncée justement, c'est augmentation question taux réserve obligatoire sous partie libellé en dollars, je ne vais pas trop détailler ça, mais l'augmenter taux de réserve obligatoire, ça veut dire que la Banque centrale a dit la série crédit pour le faire que par exemple pile et sous les dollars, notamment parce qu'on a parlé de réserve obligatoire sur dollars. Par exemple, pile dollar qui a circulé pour un ensemble d'acteurs, pas faire crédit en dollars sur l'incrédit puis à le vendre sur le marché informel là. Après ça, la Banque centrale a annoncé tout que la pour augmenter le taux d'intérêt directeur. En général, c'est politique monétaire de tous côtés, de pour augmenter le taux d'intérêt directeur qu'on va résultat. Pour le marché haïtien, on est d'accord, en général, le marché ne suit pas la BRH. C'est-à-dire, en général, ça va pas résultat. Maintenant, deuxième mesure que la Banque centrale a annoncée dans la catégorie ça, c'est soulever une modification circulaire 114-2. Nous connaissons déjà, on est donné depuis le gamme trop de temps, pas de laboratoire. Troisième mesure que la Banque centrale a annoncée dans la catégorie ça soulever, c'est circulaire que la met dehors pour un ensemble de fournisseurs électroniques, notamment Zelle, Cachap, Mounsayo, qui a fait transfert informel. Maintenant, quatrième mesure dans la catégorie ça, c'est justement
la question des injections. La Banque centrale a dit la première décision, injecter entre 100 et 150 millions de dollars américains et sur le sorti 23 août pour arriver pratiquement dans fin d'exercice, c'est-à-dire au 30 septembre. Donc, où elle est seulement, où elle peut quand même finir, seulement dans la catégorie Sam Dakado qui a appelé la Banque centrale pour attaquer les mesures de politique monétaire et d'échange, déjà il y a 4 décisions que la Banque centrale a annoncées. Donc, pas oublier tout à l'heure, toute réaction, c'est uniquement son injection. Donc, c'est pour ça, par exemple, moi-même, c'est peut-être en l'autre bataille. Deuxième catégorie de mesures qui est annoncée par la Banque centrale, là, ça me tendait moi-même, c'est ça me relève des mesures relatives à la finance. Relative à la finance, si la Banque centrale l'a dit, le ministère des Finances, à la Banque centrale, l'autre acteur du pays a pris une décision pour que les bons du Trésor, ça fait les bons du Trésor là, c'est que l'État a besoin de traiter comme. L'État a un déficit pour que qu'on a un déficit budgétaire, les besoins financiers ou ensemble de dépenses, c'est dans les banques centrales là, l'argent. C'est-à-dire, financement monétaire. Moi, Marjonie, nous fait déjà là sur radio, en pile analyse, nous dit financement monétaire là, il pose des problèmes pour tout le changement. Les banques centrales a dit que vous voulez aller vers une baisse significative de financement monétaire là, mais bon du trésor, il y a popularisé. C'est-à-dire que si on est guerrier, lisi, moi-même, mon écope, nous allons acheter dans l'État, nous acheter bon du trésor. Donc par la même occasion, nous financer l'État. Donc l'État pas qu'à, bien dit, pas qu'à justement demander moins comme dans la Banque centrale là. Ça veut dire, bon du trésor aujourd'hui, c'est uniquement les banques et autres institutions financières qui gagnent. Mais fois ça, la Banque centrale a dit que si vous même vous connaissez comme vous allez mettre la banque, vous avez un taux d'intérêt de 0,25% là-dedans, vous mettez acheter plutôt bon du trésor, vous avez 11,5% là-dedans. Donc vous avez l'État a besoin de quoi, Banque centrale là-bas, mais maintenant, souvent des mots qui analysent tout petit sur ça, ça me cadeau, c'est que en général, l'État n'est pas crédible. C'est-à-dire l'autre côté, l'État comme l'État de dur. C'est pour ça, en général, bon du trésor n'a pas marché pour particulier. Là, je rappeler qu'il y a une décision ça en dedans. Maintenant, l'autre décision qu'on a en dedans, justement, deuxième catégorie de mesures d'Abdoula, c'est une décision pour que bon ensemble d'acteurs qui prennent l'argent dans le secteur formel là, ils ont transité dollars sur le marché informel là pour y aller faire commerce. C'est ça, là qu'on a la désintermédiation du formel à l'informel. Parce que les sur le marché informel là, ils font des ordres avec. Nous posons le problème du blanchiment des avoirs. Parce que blanchiment, c'est là par contre l'argent aller. Ça là le fait. Est-ce que c'est terrorisme qui doit financer dans l'autre pays? Nous ne pouvons pas connaître. On y a là, Ukraine, Banque centrale, et moi, le gouverneur n'a pas de bail, non, dernier acteur, à mon dernier acteur qui a mis ensemble pour que vous essayez de faire ça. Pour que vous essayez de camper bagaille ça, parce que non seulement il y a un impact sur le changement tout, mais tout, ça pose un problème de blanchiment des avoirs qui mettait sur le pays à beaucoup plus à risque. Hier, moi, j'ai regardé sur les Caraïbes, justement, et moi, le gouverneur avec l'UTEF annoncé en conférence de presse que pas de même chance sans des nets. C'est-à-dire, on a parlé là de deux, nous dans la deuxième catégorie de mesures à pas oublier, non? Nous disons, dans la deuxième catégorie, il y a deux mesures là. Dans la troisième, on va me rappeler parce que rappel, c'est vraiment un élément didactique pour mon apprendre piquer. Maintenant, troisième catégorie de mesures, c'est en tout cas les mesures commerciales et administratives. Il y a deux bagages là-dedans. Mais ça qui est important, c'est affichage pour eux en route de la. Pas oublier, non? C'est pas je dis à ministère, pour mettre à l'industrie, besoin demander ou bien tout sur le tout gouvernement, sur le tout social pratiquement, je voulais passer à la question affichage pour eux en route là, mais nous d'accord que ça, son décision pas jamais respectée. Donc, parce que tu poses des questions, je vais me rappeler, il y a trois catégories de mesures qui rappellent, en tout cas, qui annoncées par la Banque centrale, la mesure de politique monétaire et d'administration du marché de change, mesures qui relatives à la finance, c'est un élément là qui l'a donné, mesures commerciales et administratives. Donc, si nous demandons de commenter, ça qui a passé sur le marché de change là, c'est par rapport à toutes mesures ça qui ont une position qu'à dégager. C'est pas par rapport à un grand élément, étant donné que s'il y a quelque chose actuellement qui se passe sur le marché, quelque chose ça lié à toute annonce ça. Tirer leçon de faiblesse qui gagne dans politique injection ça avec de nouvelles mesures qui accompagnent dernière injection, nous devons attendre nous à un bagage qui est plus durable, c'est ça? Bon, très bien. Là, on m'a dit justement, est-ce que vous pensez qu'il y a des impacts qui ont découlé de ça? La première chose que je dois vous dire, c'est que sous la première catégorie, là, ma analyse catégorielle, nous faisons ça, oui, dans l'Econoplus, on rubrique qui a peine sauté là, les deux sautés depuis un problème Internet et sauté là sur page Internet, sur page Facebook. Maintenant, sous la première catégorie de mesures là seulement, pour garder qui impact les gagnants, quel que soit l'argent considéré, et guerrier, quel que soit l'argent considéré le Pierre-Wenel, dans tout pays, dès que vous faites gros annonce pratiquement, les acteurs sont pris de panique. Tout acteur honnête a pris de panique, quel que soit l'argent considéré. Ça veut dire que, pas ta carrière toute décision ça au canon, c'est qu'il y a fait, ou pas fait pour que le marché a pas de stabilité. Donc d'abord, bon élément sur le effet d'annonce
soulevé dans ça, on a observé sur le marché actuellement. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que injection 150 millions de dollars américains, sorti 23 août, pour le 30 septembre, par mon gens, les papes soulevé, font offert brusque sur le marché. Autrement dit, la déstabiliser le marché de toute façon parce qu'il n'a pas les là dont somme qui est relativement importante par rapport à besoin marché. C'est ça que cette année dernière, parmi l'autre mesure, oui, l'année dernière, c'est pas le même contexte, non. Ça c'est fait qui est un résultat. Mais pas oublier, des souhaits dans la première catégorie seulement, tout est cher pour faire joindre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas priver dans la durabilité. Donc, pas bien non, moi, de souhaiter uniquement. Dans la première catégorie, parce que ce n'est pas la première fois que la Banque centrale a pris comme décision, c'est-à-dire que décision, augmentation taux d'intérêt directeur, augmentation des réserves obligatoires, fait injection, nous rendons compte et faire toujours partager. Ça veut dire que dans la première catégorie, une sac à dos, c'est ça seulement qui est annoncé. Le premier bagage du matin, là, c'est que, écoutez, pas gagné absolument aucun effet durable au capacité. Mais maintenant, on va quitter une bonne analyse là, pour me dire ça. Pour me dire, l'autre mesure, ça, ou ajouter là, l'autre mesure, la première chose, c'est que, analyse, opinion personnelle, c'est que, je ne sais pas quoi dans faisabilité mesure. Je ne sais pas quoi là-dedans, non, pas bien, non. Ça veut dire que, d'abord, je ne sais pas quoi que le ministère commerce a privé justement fait pour l'IO afficher un mode et que respecter. Mais, si toute mesure dans l'hypothèse A, on appelle ça une hypothèse forte, c'est-à-dire une bonne hypothèse, si toute mesure est appliquée telle que est annoncée par la Banque centrale, dans l'hypothèse pas, j'en oublie ça. Maintenant, si toute mesure est annoncée, on a besoin de toute façon stabilité sur le marché change là. D'ici même que tout que ne pas quoi pas appliquer. Stabilité a dit qui ça? Stabilité a pas dire que on a besoin de change par exemple de 50 millions de dollars, quelqu'un va pas le dire. Mais elle voulait dire que possiblement ou pas bien un taux de change qui a approché le taux réel là. Et pour moi-même personnellement, le taux réel c'est un taux autour de 100 dollars, en dessous de 100 dollars américains. Mais maintenant pour qui ça soit pas capita, c'est parce que pourtant des acteurs commenter ça là, c'est parce que justement problème taux de change élevé là, il pas résider soulever dans toute solution ça mais résider dans renforcer l'économie acteurs qui parler de production oui, ou ensemble de chocs politiques à acteurs politiques ou ensemble de chocs politiques, ou ensemble de chocs sociaux, chocs naturels, etc. qui a contribué à ça. Donc en résumé, c'est qui ça me plaît là? Me plaît donc que décision ça au annoncé là, si tout net, ça a appliqué, j'ai annoncé, mais là, mon cas hypothétique, moi je dis hypothèse forte. Si tout ça appliqué, j'ai appliqué, ou peut-être qu'arriver une stabilité du taux de change. Parce que pas oublier, et là, comme dit, en général, c'est pas le niveau du taux qui pose problème. C'est vrai, le taux a excessivement élevé, mais en général, c'est pas parce que le taux a qui pose problème, non, c'est l'instabilité du taux. C'est l'instabilité parce que c'est la stabilité des prix qu'on cherche. C'est-à-dire que prix stable, nous connaissons que si nos variations, c'est une fourchette extrêmement faible, une fourchette petite. Mais maintenant, instabilité, ça, si toutes mesures appliquées, j'ai annoncé, pour appliquer justement nos situations de stabilité du taux de change, puisque mesures ça a touché des aspects structurels de l'économie, et ça va dire ça. Depuis 2018, l'homme sont en France, nous posons un problème d'encadrement du marché de change. C'est-à-dire, le marché n'est pas encadré. Et là, toutes mesures ça en pile là-dedans, viser justement l'encadrement. Mais comment on va quoi que mesures ça véritablement? Il y a qu'à appliquer, et nous avons des exemples, notamment avec les MCI, notamment est-ce que le problème des intermédiations sociales, l'argent dans le secteur formel là, dans le secteur informel là, n'a pas appliqué. Je ne suis pas tout à fait optimiste, donc maintenant, comme il n'a pas appliqué, moi je pense que ça n'a pas observé ce marché-là. Peut-être que c'est quelque chose qui est très passager, c'est-à-dire, quand la Banque centrale a campé à injection, possiblement on va assister à ce que j'appelle toujours un retournement de situation. Pas oublier, ma fille comme ça, vous de poser l'autre question là, c'est que ça m'a dit là, on compte des responsabilités. Parce que pas oublier, non, le problème de change, c'est un problème justement qui gagne plusieurs positions. Mais écoutez, ma responsabilité c'est de commenter, mais j'assume ma fini à coup tout à l'heure, mais il y a des gens qui estiment que dollar pas circulé et il y a une raison, c'est parce que maison transfert pas dollar encore c'est good. Et mesure ça, BRH toujours Kembel. Est-ce que vous pensez c'est nécessaire pour que mesure ça toujours Kembel pour maison transfert continuer bail monio l'argent yo en gold Jean fait là. OK, très bien. Et Banque centrale a pris un circulaire 114-1 qui rapidement montre un paquet de faiblesses sur le marché. Banque centrale a un deuxième circulaire qui c'est 114-2 qui montre faiblesse partout, faiblesse à tout qui ça, parce que la non seulement maintenant là c'est 114-2. Mais hier, moi recevoir sur email un circulaire 114-3. C'est-à-dire que dans base de données mounio, il voit pour moi tout, même je vois tout. Maintenant, et circulaire ça qui problème que vous avez fondamentalement. Le problème c'est que
Et l'ensemble de bénéficiaires de transfert, ils ont besoin de dollars. Pour qui ça a besoin de dollars? Ils ont besoin de dollars parce que le commerce est dollarisé. Parce que là, acheter mon magasin, c'est $1. C'est $1, ils dit pour payer. Et là, ils payent un good, ils font payer à un taux plus élevé. Donc, il faut que le bénéficiaire transfert là, $1, justement, dans Méni, pour que les achète directement pour ne pas pénaliser. Et deuxièmement, là, on va le là, on va aller là, on taux faible. Donc, pas oublier, non, si le problème, c'est que nous avons besoin de dollars. Mais pourquoi vous avez besoin de dollars? Nous avons besoin de dollars parce que le commerce est dollarisé. Parce que tout ça, il doit lever l'école, il doit lever $1. Il doit acheter le magasin, il doit lever $1. Donc, vu dollarisation commerce là, mesure ça, il pose des problèmes. C'est-à-dire, vu dollarisation commerce là, c'est que sur le commerce en Haïti qui soit fait au moins de dollars, mais comme justement acteur avec un dollar dans le même bénéficiaire là, il pose des problèmes. Mais, sous arrivé à une dédollarisation du commerce, mesure là, ça montre que c'est très utile parce que justement, en plus côté, l'on par exemple, vous faites transfert pour aussi en euros. Moi, j'ai vécu en France en euros. Oui, de l'autre côté, au bas ou dans l'autre modèle. Mais qu'on y a là, dans le pays, c'est que le commerce n'est pas dollarisé. Deuxièmement, il faut pas avoir un ensemble d'acteurs par abuser de positions dominantes pour que le bas en ton inférieur parce que le marché n'a pas justement structuré. Donc, par rapport au contexte actuel, la réponse n'est pas barouane, c'est que les mesures ça sont mesures justement qui posent des problèmes. Pardon, économiste Enomi Germain, et tout à l'heure, M. Tapsu avec un peu l'intérêt ou souligner et que c'est pas seulement 150 millions de dollars, autrement dit, c'est pas seulement injection BRH annoncée et comme mesure dans la question stabiliser et good là par rapport à dollar, il y a un ensemble d'autres mesures ou conclure ou d'ici toutes mesures ça ont respecté, nous capables et définitivement assister à une certaine stabilisation de la good. Mais maintenant, pour qu'ils soient pensés que il y a possibilité pour mesures ça yo pas respecter. Est-ce que ça t'a dit que ce sont un ensemble de mesures qui irréalistes par rapport à ça qu'on vivre comme situation économique sur le plan macro? Bon, écoutez, très belle question. La première chose, c'est que Fablier mesure demandé un ensemble d'acteurs, notamment un ensemble d'acteurs institutionnels. Par exemple, nous tout à l'heure, que mesure demandé 1, la Banque centrale, mesure demandé 2, le ministère de l'économie et des finances, il a demandé la DGI, par exemple, question patente pour réduire la portée de l'informel, il a demandé le ministère du commerce et de l'industrie, le gouvernement a même demandé le ministère de la planification. Pour y aller là, BRH de mission principale, c'est défendre la valeur interne et externe de la groupe. On suppose BRH comme principal, mais moi, je ne peux pas du tout que le ministère du commerce et de l'industrie, par exemple, ait capacité pour dédollariser le commerce dans le pays. C'est-à-dire que j'ai commencé depuis pratiquement 2018, depuis 2018, qui était sans pratiquement 400 pour dédollariser le commerce. Ça ne donne pas de résultat. Pourquoi? Parce que le ministère du commerce et de l'industrie n'a pas les moyens de sa politique. Donc, ce point de vue, mesure ça qui est essentiel seulement, pas pour du tout que nous avons une applicabilité en mesure comme ça. Taux de change là, et pour parler de stabilité, jusqu'à hier, taux BRH affiché à l'été 117 gouttes pour $1 et dans le marché informel là, il a rapporté au monde des besoins jusqu'à 90 gouttes comme ça pour $1. Donc, stabilité, on va parler à ce qui s'allie, autant que mesure ça, les respecter, jusqu'à combien, vous pensez ça qu'arriver, combien de gouttes pour $1, vous pensez ça qu'arriver? Bon, la première chose, c'est que là, nous avons une stabilité la même. Ça veut dire que là, nous avons un choc. Nous avons véritablement un marché, justement, qui pris de panique, j'aime expliqué tout à l'heure. Donc, nous avons une stabilité. Mais maintenant, au moment de question, tu as dit quel est le vrai taux qui a mis sur ce marché-là. Et la première chose, c'est que, pas oublier non, pour que jamais gagner des études qui publient qui disent les vrais taux marché. Mais maintenant, soit on fait un exercice simple, un exercice simple qui est plein de faiblesse. On annoncé déjà pour l'académie. Le geste plus faiblesse, c'est à qui ça? C'est à soutenir l'économie dominicaine, par exemple. Et l'économie haïtienne, on était au bas. Une grande différence, on est d'accord. Mais soutenir le taux de change et du peso par rapport au dollar américain, qui est autour de 70 $. Soutenir le taux de change, par exemple, du peso par rapport à la goutte, qui est autour de, écoutez, au besoin pratiquement, et on vous dit pour mon peso, pratiquement quelque chose comme ça, parfois, elle montait beaucoup plus, etc. Soutenir pratiquement, quelle que soit, si simulation pleine de faiblesse, une simulation pleine de faiblesse, c'est pas qu'à faire, pas bon genre pour taux de changement aller au-delà de 100 gouttes de $. Nous, on pense que c'est autour de 90 gouttes de plus que où tu as gagné un taux de change sur le marché. Mais maintenant, donc, on veut dire que ça n'a pas passé sur le marché, là, on taux extrêmement élevé, il n'a pas reflété fondamentaux économiques. Ça veut dire que même si l'économie n'est pas bon vrai, mais il n'est pas possible de monter un taux de change de 130 gouttes de $. Donc, pour moi-même, avec des exercices de simulation, encore une fois, faible,
le vrai taux du marché pour moyenne sont taux qui en dessous de 100 euros en réalité, sous pas de spéculation là-dedans. Parce que spéculation, comme vous comprenez, spéculation, c'est réponse à des mutations qu'a fait dans l'économie. Parce que rapidement, l'économie haïtienne, dans ce cas de l'histoire, c'est qu'il y a plusieurs sources pour nous enrichir dans le pays. Regardez par exemple, dans une période donnée, comment on enrichit dans le pays, c'est l'exportation. C'est-à-dire que le pays a exporté, c'est l'exportation des produits agricoles. C'était peut-être jusqu'à 1980 parce que, et sous plan de 60 jusqu'à 80, c'est décennies que l'économie se relève en général en décennies de croissance. Mais qui croissance des exportations. Donc exportation sont source de richesse. Mais après 80, comme un pays a venu, c'est importation de source de richesse. C'est-à-dire que le pays n'a pas exporté encore, c'est importé, l'importé. Mais maintenant, depuis pratiquement 10 ans, si ça coûte richesse dans le pays, c'est non seulement importation, mais le dollar. Ça veut dire, comme le dollar, c'est source justement de richesse, tout ça, mon fait, tout acteur fait, acteur spéculer sur le dollar, spéculer avec du fait. Je dis à m'acheter dollar, je ne vais pas vendre demain, je ne vais pas vendre après demain, mais je vais vendre non semaine après, puisque non semaine après, je vais faire plus de bénéfices. Sur le dollar, notamment sur le marché informel, c'est facile pour faire pratiquement plein de monde. Donc, son source de richesse acteur spéculer là-dedans pratiquement. Donc, si vous voulez voir là où on entend l'élément de mobiliser, pour mettre bon le fond. Économiste et nommé Germain pour nous comprendre la situation au Goudlan qui reprend un petit force là devant dollar américain avec injection BRH là. Donc merci beaucoup. Bonne journée. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, Lionel. Écoutez, nous-mêmes, nous n'avons pas souhaité tout venir commenter sur une situation de déstabilisation, mais plutôt une situation de stabilisation et de sécurité navale de là. Mais il faut des changements structurels beaucoup plus profonds même que les mesures qui sont annoncées. Merci un peu, Enomi Germain. Sans transition, n'a pas recevoir invité nos ancien député Jerry Cardjeux qui est en studio avec nous. Bonjour. Bonjour, guerrier du seul, je salue tout grand journaliste qui est table là. Moi, content, Pierre-Winel Winnie, que nous parlons quelques jours. Ça veut dire depuis là, tout topic branché, son plaisir pour répondre à l'invitation. Nous avons un sujet qui a démarrer avec eux, mais nous avons choisi une qui est proche, qui c'est liste député Sayo que la Cour ULCC mettait dehors comme des députés qui n'ont même pas fait déclaration patrimoniale. Je suis sûr que dans la législature, ça a rodé également. Oui, 50e. Oui, et comment expliquer ça que c'est peut-être pas seul député ou qui n'a pas fait déclaration patrimoniale. Est-ce que ce sont exigences